Heures du matin. Quelque part à Miami, un trader fixe son écran. Le Bitcoin est en train de tester la zone des 108 000 $. Il y a du bruit, de la tension, de la nervosité. Parce que tout le monde sait ce que ça signifie. Bon, on n'y est pas encore, mais s'il passe ce niveau, il entre en price discovery et la prochaine cible devient 130, voire 150 000. C'est le début d'une vague tectonique. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer va vous faire comprendre une chose essentielle. Le marché vient d'entrer dans une autre dimension. Un projet de loi historique sur les stablecoins. Des milliardaires qui annoncent un Bitcoin à 150 000 $, des airdrops géants pour des millions de wallets, et un marché qui se réveille partout en même temps. Installe-toi bien, car il va falloir être bien accroché pour encaisser toutes ces... Le point de devenir complètement dingue. Let's go! Imagine un monde où chaque citoyen possède une clé d'accès direct à Bitcoin. Pas via un exchange, pas via une app compliquée, mais intégré nativement dans son smartphone avec un wallet stablecoin approuvé par l'État. Ce monde, c'est peut-être le nôtre dès lundi. Aux États-Unis, un texte de loi s'apprête à passer au Congrès. Un texte discret mais explosif, le Genius Act. Officiellement, c'est une régulation des stablecoins. En réalité, c'est le socle légal pour une adoption massive de la crypto à l'échelle nationale. Le plan est simple, créer un dollar numérique adossé à la dette américaine, 100% régulé, 100% programmable, un stablecoin made in USA, et le distribuer via une application que chaque Américain pourra télécharger ou recevra automatiquement via son compte bancaire. Et ce détail change tout, parce que ce wallet, c'est bien plus qu'un simple outil de paiement, c'est un cheval de Troie technologique, compatible Ethereum, Solana, Bitcoin. Autrement dit, un on-ramp direct vers la finance décentralisée. Les stablecoins deviennent la passerelle, mais derrière, le marché crypto entier se prépare à absorber des milliards de liquidités. Et ce n'est pas une hypothèse, c'est inscrit noir sur blanc dans le projet de loi. Une infrastructure légale qui transforme chaque banque, chaque néobanque, chaque fintech en accélérateur de l'adoption crypto. Ce qu'on vit là, c'est l'inverse de l'interdiction. C'est la régulation pro-crypto la plus avancée jamais votée dans une démocratie occidentale. Et si elle passe, la prochaine étape est claire. Chaque citoyen connecté devient un utilisateur crypto, même sans le vouloir. Ce n'est pas encore un bouleversement monétaire, mais c'est déjà un changement de paradigme. Et ça, le marché l'a parfaitement compris. Il y a encore 5 ans, dire que le système bancaire allait être dépassé par la blockchain passait pour une provocation. Aujourd'hui, ce sont les héritiers du système qui le reconnaissent publiquement. Dans une interview récente, Eric Trump a lâché une phrase simple mais lourde de conséquences. JP Morgan ferait mieux de se réveiller ou elle va se faire dépasser. Et derrière cette déclaration, une vérité brutale, les banques ne servent plus à grand chose à part ralentir l'économie. Chaque semaine, des milliers d'Américains attendent un virement bancaire coincé dans un système SWIFT qui date des années 70. Fermé le week-end, lent, hors de prix. Pourquoi continuer à utiliser ça quand une transaction stablecoin prend 2 secondes, coûte 3 centimes et fonctionne 24 heures sur 24. C'est cette réalité qui pousse des géants comme BlackRock, Fidelity ou PayPal à accélérer leur intégration blockchain. Parce qu'ils savent une chose, ce n'est plus un choix, c'est une question de survie. Et ce que les États-Unis sont en train de construire avec le Genius Act, c'est un système où les banques n'ont plus le monopole de l'infrastructure financière. Le dollar numérique sera émis, régulé, surveillé, mais il ne sera plus lié à un compte bancaire classique. Il sera détenu en direct dans un wallet personnel comme un compte sur Ethereum. Et ça change tout. La séparation entre banque et commerce devient stratégique. Le texte de loi interdit à des géants comme Meta, Amazon ou Google d'émettre leur propre stablecoin. Mais surtout, il empêche aussi les banques de verrouiller l'accès. Résultat, un nouvel acteur peut émerger, plus rapide, plus transparent, plus flexible. Et cet acteur, c'est l'écosystème crypto. Toutes ces blockchains deviennent des rails financiers alternatifs. Pas dans 10 ans, maintenant. Le cadre légal est en train de tomber en place. Et les murs qui protégeaient les banques sont en train de s'effondrer. Quand Michael Novogratz parle, Wall Street écoute. Ancien de Goldman Sachs, ex-gestionnaire chez Fortress et aujourd'hui à la tête de Galaxy Digital, il ne se contente pas de commenter le marché. Il le façonne. Et ces derniers jours, il a été clair, le Bitcoin va chercher entre 130 et 150 000 $. Et c'est logique. Pas euphorique, pas spéculatif. Logique, parce qu'en réalité, le Bitcoin n'est plus vu comme un actif spéculatif. Il est en train de devenir une infrastructure monétaire parallèle. Novogratz explique pourquoi le monde entier continue de vouloir du dollar. Mais ce dollar, quand il passe par les banques, il devient lent, flou, restrictif. Avec un stablecoin adossé au trésor américain, on obtient la même devise, mais sans les contraintes. Et surtout, ce stablecoin devient une rampe d'accès vers le Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'on appelle une bombe d'adoption. Imagine un pays où chaque citoyen peut, d'un clic, convertir des dollars numériques en Satoshi, sans friction, sans onboarding compliqué. C'est ça que voit Novogratz. Une connexion directe entre masse monétaire digitale et actifs décentralisés. Et plus encore, il compare Bitcoin à l'or. Sauf qu'il y a un écart monumental. L'or, aujourd'hui, c'est 22 000 milliards de dollars d'actifs. Le Bitcoin
Bitcoin, à peine 2000 milliards. Autrement dit, si la confiance se déplace, ne serait-ce que partiellement, la trajectoire vers 150 000 $ devient presque mécanique. Et selon lui, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Pendant que le narratif institutionnel pousse Bitcoin vers les sommets, un autre moteur se met en marche, les altcoins. Et cette fois, l'impulsion ne vient pas d'un pump artificiel, elle vient de Cardano, ou plutôt de Midnight, une sidechain confidentielle développée par Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano. Et pour la lancer, il a décidé de frapper fort. Un airdrop massif, nom de l'opération Glacier Drop. Cible plus de 37 millions de wallets. Et ce n'est pas réservé à Cardano. Si tu détiens du Bitcoin, de l'Ether, du XRP, de l'AVAX, du BNB ou même du Basic Attention Token, tu es déjà éligible. Pas besoin de s'inscrire, pas besoin de remplir de formulaire. Les tokens seront largués directement sur les portefeuilles compatibles. L'objectif, faire connaître Midnight, mais surtout réactiver les communautés, faire revenir les holders endormis et remettre les altcoins sur le devant de la scène. Parce que oui, depuis plusieurs mois, le narratif était entièrement capté par Bitcoin et les ETF. Mais les blockchains alternatives ne sont pas mortes. Elles évoluent, elles s'adaptent et elles préparent le terrain pour la prochaine vague. Cet airdrop, c'est aussi un stress test, un test de répartition, un test d'infrastructure et surtout un signal fort. Le bull run altcoins n'a pas encore commencé, mais les premières secousses sont là. Et dans ce type de phase, ceux qui sont attentifs, connectés, informés ont toujours une longueur d'avance. Et on n'a pas fini avec les news explosives. Si tu penses encore que la crypto se résume aux traders, aux ETF et aux tokens à la mode, tu rates l'essentiel. La vraie adoption ne passe pas par les graphiques, elle passe par la culture. Et cette culture est déjà en train de muter. Exemple concret, le jeu Off the Grid, l'un des projets crypto gaming les plus actifs du moment, vient d'annoncer la migration de milliers de joueurs vers sa propre blockchain. Nom du réseau, Guns. Ce n'est pas juste un jeu, c'est un écosystème complet avec son économie interne, ses règles, ses tokens et maintenant sa propre infrastructure blockchain. C'est super important parce que chaque joueur qui migre sur cette chaîne devient, sans même le savoir, un utilisateur actif de Web3. Pas besoin de lui parler de DeFi, de Layer 2 ou de bridge interopérable. Il joue, il gagne, il utilise. Point. Et ça, c'est le modèle de l'adoption silencieuse. Pendant que certains attendent un moment Apple où la crypto deviendra mainstream d'un coup, ce sont des millions de petits usages quotidiens qui, peu à peu, font basculer le monde. Le divertissement, les jeux, les réseaux sociaux, les paiements entre amis. Tout est en train de se déporter vers des systèmes distribués. Et ce mouvement-là, aucune régulation ne peut l'arrêter parce qu'il ne vient pas d'en haut, il vient des usages. Ce n'est pas une révolution médiatique, c'est une évolution structurelle. Et si tu veux comprendre où va le marché, ne regarde pas seulement les prix. Regarde les comportements, regarde où les gens passeront leur temps, parce que c'est toujours là que la valeur finit par s'accumuler. Ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, ce n'est pas juste un énième rebond du Bitcoin, c'est un alignement de plaques tectoniques, un cadre légal historique aux États-Unis, des banques sur le point de se faire dépasser par la tech, un wallet crypto dans chaque poche, des altcoins qui préparent leur relance, et une adoption culturelle portée par les jeux, les plateformes, les usages concret. Quand Mikhail Novogratz parle de 150 000 $ pour le Bitcoin, ce n'est pas une prophétie. C'est une trajectoire de fond qui se construit brique après brique sous nos yeux. Et maintenant, la vraie question c'est, quelle position veux-tu avoir dans cette nouvelle phase? Spectateur ou acteur? Et pour ceux qui veulent se positionner sérieusement, je vous rappelle que cette vidéo